montre pourquoi il bat, il bat. Laisse donc entrer Jésus. Parfois on ignore qu'il y a des caméras célestes qui nous filment. Nous sommes dans une chambre, nous sommes dans un salon, nous sommes dans le noir, nous sommes dans un lieu où on pense que personne ne nous voit. Mais on ignore que le ciel a aussi des caméras. Le ciel a des caméras perfectionnées qui nous filment de là où nous sommes et qui captent toutes les scènes, tout ce que nous faisons. Dieu, dans son écran, dans sa pièce, dans sa régie de contrôle, avec plusieurs écrans, plusieurs caméras, c'est-à-dire il voit dans tous les angles tout ce que tu fais. Ce que tu fais de bien, ce que tu fais de mal, ce que tu fais dans l'ombre, tout ce qui est caché, les choses que tu crois que personne n'a vues, mais ces caméras les captent. Et le Seigneur les regarde. Et parfois il est accompagné de ses anges. Et il regarde. Il arrive que parfois il est content de certaines actions, mais il arrive aussi qu'il soit bouleversé. Il arrive qu'il soit perturbé. Il arrive qu'il soit scandalisé à cause de ce qu'il voit, à cause de ce qu'il te voit faire dans l'obscurité, dans le secret. Ce que tu crois que personne n'a vu, ces caméras ont capté, ces caméras ont enregistré. Et lorsqu'il revient dans la salle de contrôle, il peut voir. Parfois, il les regarde en live ou encore, il peut se permettre de regarder peut-être en différé. Il refait passer et il voit ce que tu as fait. Et il se rend compte que tu as mal agi. Il se rend compte que dans ton cœur, parce que ces caméras vont jusqu'à filmer ce que tu as dans le cœur. Ces caméras vont jusqu'à capter le son de tes pensées. Parce que tes pensées parlent. Tes pensées sont entendues. Et il reçoit tout ça. Et il réalise que le cœur de l'homme est méchant. Il réalise qu'il y a beaucoup à faire, qu'il faut se repentir. Il réalise qu'il y a des choses mauvaises qui ont pris le dessus sur les bonnes choses. Il réalise que ce qu'on met en avant devant les hommes, c'est ce qui est bien. Mais ce qui se passe dans l'ombre, ce que ces caméras ont capté, ce sont des choses tristes, des choses sombres. Mais Dieu maintenant t'interpelle et il te dit arrête. Il te dit stop. Et il dit maintenant, il a été blessé, il a eu mal au cœur. Et Jésus-Christ décide de venir s'agenouiller avec toi. Il s'agenouille à côté de toi et il te tient par la main. Il dit, venons et plaidons. Il dit, répentons-nous. Il dit, dis seulement pardon. Et je suis là pour te pardonner. Je suis prêt à tout oublier. Mais si seulement, sincèrement, tu lui demandes pardon. Il te dit, demande-moi pardon. Alors je t'invite frère, je t'invite sœur. Arrête ce que tu fais maintenant. Arrête. Peu importe où tu es. Et tourne-toi vers le Seigneur. Regarde-lui un instant. Et face contre terre, dis-lui, Seigneur, je reconnais que j'ai mal agi. Seigneur, j'ai mal fait. Seigneur, je te demande pardon. Mais en même temps, Seigneur, je te demande de me donner la force de ton esprit qui me permettra de ne plus recommencer. Parce que je réalise que c'est sale, je réalise que c'était mauvais, je réalise que j'étais blessé. Aide-moi Seigneur, aide-moi. Parce que si ta force ne m'est pas donnée, Seigneur, cette force négative viendra encore pour m'amener dans cette chose que j'ai peut-être cherché à renoncer plus de 50 fois. Mais je suis reparti. Maintenant, Seigneur, donne-moi ta force. Alors que tu as décidé de plaider avec moi. Seigneur, j'accepte de te tenir la main. J'accepte de te demander pardon. Et je te dis pardon, Seigneur. Que ta force vienne me délivrer. Seigneur, regarde qui je suis. Oh, je suis un pauvre pécheur. Que le Saint-Esprit me sorte de la fosse, Seigneur. J'ai besoin de toi. Accroche-toi, mon frère. Accroche-toi, mon frère. Prends courage. Jésus-Christ viendra effacer tout ce que tu as fait. Il va briser. Il va enlever tous les disques durs, tout ce que les caméras avaient capté. Il va les briser. Il va les effacer de la mémoire.
Il va les oublier complètement. Et il va enregistrer à nouveau ta vie. Parce que c'est un nouveau départ. Il va réenregistrer à nouveau ta vie. Et là, il attend maintenant que tu mènes des bonnes actions. Il a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Alors il te dit aussi, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Désormais, comporte-toi bien. Désormais, crains-moi. Désormais, avant de faire quelque chose, cherche à connaître son conseil. Le conseil de Dieu. Alors sois fortifié de là où tu es. Mais je vais quand même prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie pour le frère, je te prie pour la sœur, je te prie pour cette personne qui est là maintenant, Seigneur, cette personne qui a besoin de toi. Père, je brise dans le nom puissant de Jésus toute puissance, Père, qui le tient captif, éternel Dieu, dans un quelconque péché. Je prie maintenant au nom de Jésus que ta puissance, Père, le délivre de là où il est, là où il se trouve, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Laisse donc